toutes et à tous, c'est NecroSMG. Je se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est pour un jeu qui va certainement se passer en fait en plusieurs épisodes. Alors c'est Lifeline. Après si j'aime bien ce jeu, ben, on fera Lifeline 2. Donc voilà, donc en fait c'est un jeu genre si c'est un astronaute, ben, il a eu un crash avec ton équipage et ben, on va voir comment ça se déroulera. Voilà. Alors, allô? Est-ce que ça marche? Il y a quelqu'un. En fait, là, en bas, dès qu'il a fini de parler, vous pouvez dire par exemple qui est-ce ou je vous reçois. Donc là, on va dire je vous reçois. Oh, merci. Ça fait sacrément plaisir d'avoir un contact humain. Ça fait des heures. Que s'est-il passé? Qui êtes-vous? Que s'est-il passé? Ouais, c'est plus important, voilà. Alors, notre vaisseau s'est écrasé sur la Lune. Je ne sais vraiment pas où. J'ai réussi à monter dans une capsule de sauvetage, mais je suis incapable de dire si d'autres ont pu le faire. Mon capteur de combinaison spatiale me dit que l'air ici est respirable, au moins, et c'est juste un miracle. Mais je n'ai ni nourriture ni eau avec moi. L'équipement à bord et la capsule est tout ce qu'il y a de plus basique. J'ai réussi à faire fonctionner l'émetteur mobile de la capsule, mais c'est votre jour de chance. Vous semblez être l'unique personne à porter du signal. Qui est où que vous soyez? Est-ce que ça va? Comment dire? Mon vaisseau s'est écrasé au milieu de nulle part. Personne ne m'appelle sur cette fréquence et je ne vois aucun autre survivant que moi. Qui suis la personne au monde la moins préparée à ce genre de catastrophe? Mais je suis tiré de tout ce bazar avec juste un orteil en bouillie. Donc tout va bien. Aïe aïe aïe, l'orteil en bouillie, ça doit faire bien mal ça. Déjà que quand on se tape l'orteil contre un mur, on a super mal. Merci de vous en soucier. Le moins préparé, ouais. Oh, ce que ça veut dire. Alors, c'est que je suis étudiant, vous savez. Pas astronaute. Mon numéro a été tiré au sort parmi un groupe d'étudiants en sciences et j'ai rejoint cette mission. J'étais à bord du Varia pour mener des expériences en apesanteur sur des rats et des lichens. Il n'a jamais été en question que je reste un seul instant sans un responsable entraîné à mes côtés. Et je peux vous dire à coup sûr que mon cours ne couvre absolument pas ce crash. Je veux dire que ce n'est pas au programme de l'examen de sciences. Et j'étais au niveau avancé. Oh bravo l'intello, non c'est pas trop dans le sujet, enfin si mais on va pas mettre ça. Je vois alors où vous trouvez-vous maintenant. Voilà, donc les questions reviennent de là-haut, voilà. Ouais, où êtes-vous? Ouais. La seule chose que je peux répondre, c'est perdu. Si vous savez où se trouve nulle part, regardez en plein milieu et vous me trouverez. En fait, je m'appelle Taylor, j'aurais sans doute dû commencer par ça. Le Varia suivit gentiment une trajectoire elliptique vers Toseti 4. Je ne sais pas si nous en sommes écartés ni de combien. J'étais bien loin du pont quand il s'est écrasé. Colby, elle m'a poussé dans une capsule de sauvetage, puis est partie voir comment aider les autres. C'est tout, elle, ça. J'imagine que je me suis évanouie dans la capsule, sous l'effet du choc ou la peur, ou je ne sais quoi. J'ignore combien de ans et quand je suis revenue à moi, je me trouvais ici. Décrivez-moi ici et si on se tutoie. Vous pouvez me parler de Colby, non, décrivez-moi. Très bien. Ma capsule de sauvetage a atterri dans une sorte de désert. Le sol est tout en roche blanche craquelée. Il y a un énorme pic blanc à quelques miles. Ou kilomètres, j'imagine. Ils ont sans essayé de me faire penser en système métrique pour le voyage, mais certaines choses sont vraiment câblées. Il est étrangement régulier, comme si ce n'était pas une formation naturelle. La boussole de ma combinaison place le pic au nord-est et dans la direction opposée, sud et du sud-ouest pour être précis. Il y a deux colonnes de fumée qui s'échappent de ce que je suppose être le morceau du Varia. Alors en fait le Varia c'est le vaisseau apparemment. C'est le vaisseau. Dans le scénario le plus optimiste, il n'y a que deux morceaux. Le site du crash semble plus proche que le pic
Que penses-tu que je devrais faire? Va examiner l'épave. Oui. On va faire examiner l'épave. Peut-être qu'il reste des gens en vie ou quoi. Alors, donc oui, pas bête. Il pourrait y avoir d'autres survivants en croisant les doigts. Impossible de croiser les doigts dans une combinaison spatiale, mais l'intention y est. Ou au minimum, il devrait y avoir des provisions utilisables. Ok. Je suis en route vers le sud maintenant. On dirait que la fumée est à 1 heure de... Néanmoins, à 1 heure... On dirait que la fumée est à 1 heure de marche au moins. Ou son équivalent au système Trek. Je te reviens quand j'irai. C'est tout? Faut attendre là. Ah d'accord. Ah d'accord. Bah alors ce qu'on fait, bah je m'en pose, enfin j'arrête là, ouais je m'en pose et on reprendra après. Donc re tout le monde. Donc Tyler, bah apparemment il a continué à parler mais il est encore occupé. Alors il a dit crotte, c'est bien plus loin que ça en avait l'air. J'ai les jambes comme un flambi. Je suis peut-être à mi-chemin. Super. Et maintenant je n'arrive pas à penser à autre chose que mon envie de flambi. C'est très intéressant, voilà. Donc alors, ben, ce sera la fin de l'épisode 1. Donc merci d'avoir regardé cet épisode et bye tout le monde.